Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir du coup pour le live du mercredi. J'espère que le réseau fonctionnera bien et qu'il n'y aura pas de coupure. Et vous retrouverez du coup le live en replay bien sûr sur ma page et ma chaîne YouTube comme d'habitude. Donc aujourd'hui, on va aborder le thème des bienfaits de la naturopathie pour vraiment vous préciser que les bienfaits sont vraiment multiples et que c'est vraiment une médecine entre guillemets, parce que ce n'est pas reconnu tel que médecine proprement dit en France, même si c'est reconnu comme tel par l'OMS, et on ne peut pas se substituer à un médecin, bien sûr. Mais ça reste une technique vraiment naturelle pour prendre en charge sa santé et son mieux-être. Voilà, tout simplement. Je regarde si il y a quelques personnes d'arriver. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ok, donc a priori ça fonctionne bien au niveau du son et de l'image, donc on commence. Donc déjà, pour commencer, comment est-ce que la naturopathie peut vous aider ? Ça, c'est un point souvent on me le demande souvent, mais à quoi ça sert au juste la naturopathie ? Au départ, c'est mais qu'est-ce que c'est ? Ça, je vous y ai répondu dans les vidéos précédentes. Mais à quoi ça sert au juste ? Est-ce que c'est fait pour vous ou pas ? Tout simplement. Donc, ça va avoir énormément de bienfaits, j'ai envie de vous dire. On peut quasiment aborder la naturopathie pour tous les objectifs, pour tous les besoins. On va d'abord l'utiliser en prévention, déjà, ça c'est le premier point, en prévention, pour prévenir d'éventuelles maladies, prévenir d'éventuels désagréments, prévenir d'éventuelles douleurs, prévenir X ou Y troubles au niveau organique, au niveau de sa santé, des troubles chroniques ou aigus, etc. On peut tout prévenir du coup grâce aux techniques naturopathiques. On va pouvoir aussi aborder d'autres choses, telles que améliorer par exemple pour les femmes les syndromes prémenstruels, c'est-à-dire les douleurs qu'on peut avoir avant, les désagréments qu'on peut avoir avant la période menstruelle. Ça, on peut agir dessus. On peut agir aussi sur le fait d'aider dans le cadre de la perte de poids, du surpoids et même de l'obésité. On intervient dans ces cas-là également. On intervient aussi avec la naturopathie à renforcer le système immunitaire, à lutter contre les allergies. Ça, c'est hyper important de le savoir. Toutes les allergies ne sont pas acquises et on peut y pallier grâce à la naturopathie. Et on peut également aider à lutter contre les intolérances alimentaires. On peut lutter contre l'arthrose, on peut booster la fertilité, on peut aussi aider dans le cadre de l'arrêt du tabac, aider à éliminer les toxines de l'organisme, on peut optimiser aussi tout ce qui est performance sportive, on peut aussi aider dans le cadre d'une digestion difficile, dans le cadre d'une constipation, dans le cadre de troubles du sommeil, notamment de l'insomnie, dans le cas de stress, de fatigue chronique ou permanente, d'infection ou de mycose à répétition, dans le cadre de douleurs articulaires ou même d'autres douleurs dans le corps, dans le cadre de problèmes de peau, acné, eczéma, psoriasis, etc., dans le cadre d'une dépression ou d'un burn-out, dans le cadre aussi de tendinite, de mal de dos, de chute de cheveux, de maux de tête, de déséquilibres hormonaux, de troubles dans le cadre de la grossesse et de la ménopause. Bref, on peut vraiment intervenir lorsqu'il y a un signe de dysfonctionnement au niveau de l'organisme, au niveau du corps. On peut vraiment intervenir dès qu'il y a un besoin pour justement être en meilleure santé, en bonne santé et pour pouvoir aussi se sentir mieux dans son corps, mieux aussi psychiquement, etc. Bien sûr, là je le dis tout de suite, on ne se substitue pas à un médecin. On vient toujours travailler en lien, en collaboration avec les médecins et avec les traitements déjà mis en place, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure. Donc vous allez me dire, ok, c'est bien beau, tout c'est bien fait, mais
qui peut en bénéficier au juste. Donc oui, il existe quelques contre-indications en fonction des plantes qu'on peut utiliser, en fonction des techniques qu'on utilise. Il y a des contre-indications, mais globalement, c'est pour tout le monde. Les hommes, les femmes, les enfants, peu importe votre âge, peu importe votre condition physique, que vous soyez en très bonne santé ou justement que vous ne soyez pas en bonne santé du tout, c'est pour tout le monde. La seule chose, c'est que avant tout protocole, on s'assure justement des antécédents de chacun pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contre-indication avant de poser justement son protocole d'accompagnement. Coucou Vanessa. Et ça c'est hyper important parce que même si on va utiliser des techniques naturelles, eh bien il existe quand même des contre-indications et ça il faut le savoir. D'où l'importance d'être formé à ces techniques naturopathiques. Vous pouvez bien sûr faire certaines choses vous-même et je suis là pour vous les apprendre, mais il y a certaines choses à savoir et à connaître parce que il peut y avoir des contre-indications, certains dangers, notamment avec les huiles essentielles, et ça, il faut le savoir pour ne pas mettre sa santé en danger. Donc, on fait toujours un bilan naturopathique qu'on appelle aussi bilan de vitalité, pour faire un point sur tout ça avant de poser le moindre protocole et on prend en compte bien sûr tous les antécédents médicaux, les traitements médicaux, etc., etc. Tout est vraiment pris en compte justement afin d'éviter la moindre contre-indication, le moindre problème justement parce qu'on n'est pas là pour dégrader votre santé, on est là justement pour l'améliorer. Alors comment est-ce qu'on va agir avec la naturopathie ? Eh bien, par rapport à la médecine traditionnelle qui va venir agir sur les symptômes que vous avez, en tant que naturopathe, on va venir agir sur la cause en fait. On va vraiment jouer un peu au détective en allant, en vous posant des questions pour voir un petit peu tous vos antécédents, vos habitudes, etc. pour trouver quelles sont les causes à votre dérèglement qui fait que vous avez ces symptômes et que vous avez déclaré du coup eh bien, des inconforts, des maladies ou autres. Et c'est ça qui est important, d'aller vraiment traiter la cause pour justement être en meilleure santé et se sentir mieux et que ça ne se reproduise plus. Parce que quand on vient justement, comment dire, traiter les symptômes seulement et pas la cause, et bien fréquemment, bien ça revient en chronique justement, et ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors que quand on va traiter la cause, et bien justement, là c'est pour du long terme, c'est juste de l'entretien, et après ça reste de la prévention, tout simplement. N'hésitez pas si vous avez des questions en cours de live à me les poser. Coucou Céline. Alors ensuite, maintenant que je vous ai expliqué comment ça peut vous aider et à qui c'est adressé, je vais vous expliquer un petit peu quel est mon rôle, moi, dans les accompagnements naturopathiques. Quel est mon rôle exactement? Qu'est-ce que je peux vous apporter au juste? Telle est la question. Vous allez me dire à quoi je sers si je suis là, si je vous apprends comment faire, mais à quoi je sers au juste? Je ne sers plus à rien. Non, en fait, en tant que naturopathe, on intervient justement dans la prévention pour vous expliquer comment faire, comment appliquer les choses, comment apprendre à vous écouter. Ça, c'est le plus difficile, d'apprendre à s'écouter soi-même, apprendre à écouter son corps, ce qu'il nous dit, pour ensuite l'amener à l'auto-guérison au travers des différentes techniques dont j'ai pu vous parler précédemment. Mon rôle, c'est aussi un rôle d'éducateur de santé, c'est-à-dire que je vais vous apprendre comment faire les choses pour soit prévenir, soit guérir, entre guillemets, pour apaiser, améliorer. Et c'est des techniques donc naturelles et je vais vous expliquer comment vous pouvez les mettre en place, pour quel cas on utilise telle ou telle chose, mais dans tous les cas, il sera nécessaire d'avoir un bilan naturopathique avant de faire n'importe quel protocole. Vous auto-diagnostiquez, comment dire, je ne vais pas vous dire vous auto-médicamenter parce que ce ne sont pas des médicaments, mais vous auto-analysez, on va dire ça comme ça. Vous pouvez le faire, mais si vous n'avez pas les compétences et les connaissances d'un naturopathe formé, eh bien, vous ne saurez pas tout. Voilà. Et même en étant naturopathe, on ne sait pas forcément tout. Et on redirige régulièrement vers d'autres spécialistes qui sont vraiment spécialisés dans leur domaine.
Et c'est en ça que je travaille avec beaucoup de professionnels du milieu de la santé. J'interviens du coup, comme je viens de vous le dire, en complémentarité d'action, en complément justement du corps médical. Les médecins tels que votre médecin traitant, les médecins spécialistes, mais également d'autres professionnels du monde de la santé comme les médecines douces, les ostéopathes, les réflexologues, les acupuncteurs, les massothérapeutes, les kinésithérapeutes, voilà, vraiment avec tous les métiers qui peuvent être utiles d'associer avec la naturopathie. Parce que comme je vous l'ai expliqué, il y a énormément de techniques et à moins d'être formé vraiment sur toutes les techniques en détail, mais ça il faudrait énormément d'années, eh bien, moi je me spécialise dans certains domaines et le reste, je redirige du coup mes consultants vers d'autres spécialistes au besoin et j'ai établi justement mon carnet de partenaires avec cet état d'esprit-là, des personnes bienveillants, à l'écoute, compétents, vers lesquels je pourrais vous rediriger au besoin. Donc, il y a aussi un rôle de respect. Ça, c'est hyper important et j'y tiens absolument. Le respect, c'est vraiment l'une de mes valeurs qui me tient vraiment à cœur, de respecter la personne en face, sans jugement, sans critique, avec bienveillance et avec authenticité, telle que je suis dans la vie de tous les jours. Et aussi, mon rôle, ça va être de vous aider à stimuler votre auto-guérison, justement, par toutes les techniques qui existent et par des protocoles d'accompagnement adaptés à chacun. C'est vraiment du cas par cas, c'est vraiment des protocoles sur mesure, personnalisés à chaque personne. Chaque protocole est unique et vraiment adapté. Et le dernier point au niveau du rôle, c'est l'accompagnement tout simplement. C'est vraiment un rôle à part entière, l'accompagnement, pour vous aider justement dans votre croissance en tant que personne, dans votre mieux-être et dans votre meilleure santé, si je peux dire comme ça. Mais moi, mon objectif, si je pouvais rajouter un rôle, un de mes rôles, qui ne fait pas partie du rôle de naturopathe, mais qui est vraiment moi, un de mes rôles qui me tient à cœur, c'est de vous accompagner vers votre épanouissement en tant que femme. Et ça passe par la naturopathie et par le développement personnel, thème que l'on va aborder dès demain. Donc, si vous avez des questions, je vous écoute, je regarde vos commentaires. Je vais maintenant vous expliquer un petit peu concrètement comment ça se passe. C'est bien beau la théorie, mais comment ça se passe? Parce que je vous ai donc dit qu'il y avait d'abord une première consultation pour faire un bilan complet et ensuite il y a l'accompagnement. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Donc pour toutes les personnes qui regardent en replay, laissez-moi vos questions, j'y répondrai bien sûr après le live. Et pour tous ceux qui me regardent depuis YouTube, eh bien, vous pourrez bien sûr mettre aussi vos questions dans le chat. Je viendrai vous répondre également. J'attends juste un tout petit peu parce que je sais qu'il y a un petit décalage entre le moment où je parle et le moment où vous voyez en direct. Ok. Bon, a priori, pas de questions. Je vais continuer. Alors, concrètement, comment ça se passe? Eh bien, déjà, dans un premier temps, il faut contacter justement un naturopathe. Il faut que vous ayez, j'ai envie de vous dire, un bon feeling avec la personne en face de vous, parce que c'est une personne qui va rentrer, entre guillemets, dans votre intimité, parce que vous allez lui dire énormément de choses sur vous, sur votre vie. C'est une personne qui va vous accompagner, justement, dans plusieurs domaines de votre vie, et la santé. Donc c'est quelqu'un en qui vous devez avoir confiance. Quelqu'un avec qui vous pouvez communiquer facilement et dire les choses facilement. Parce que si par exemple vous avez un protocole d'établi et qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne correspond pas à vos valeurs, une technique que vous ne voulez pas appliquer, ou que tout simplement il y a un désagrément suite à par exemple une plante, une huile essentielle ou autre, eh bien il faut le dire immédiatement pour qu'on puisse s'adapter. Par exemple, si votre médecin traitant vous donne un médicament et que vous avez des désagréments, que vous n'êtes pas bien, que vous êtes somnolent, ou qu'au contraire, ce n'est pas du tout efficace, eh bien vous allez lui dire pour qu'il puisse adapter
Et bien là, c'est un peu le même principe. Il faut vraiment dire les choses, avoir vraiment un échange, que les deux personnes aient vraiment un vrai échange, sans tabou, sans peur. Et ça, c'est déjà la première chose. Voilà, vraiment choisir une personne avec qui vous pourrez vraiment échanger et que vous allez, qui va vraiment vous accompagner dans votre démarche. Ça, c'est très, très, très important. Ensuite, une fois que vous avez trouvé la personne, vous prenez rendez-vous. Vous prenez rendez-vous pour une première consultation qui est donc un bilan. C'est toujours un bilan en premier lieu, qui dure environ 1 heure à 1 h 30. Lors de ce bilan, en fait, vous avez donc l'entretien avec le naturopathe, un entretien soit en face à face, soit en visio comme moi je peux le faire, et vous allez échanger. C'est-à-dire que déjà dans un premier temps, vous allez expliciter pourquoi vous venez, quel est votre objectif, de quoi vous avez besoin. Déjà dans un premier temps. Ensuite, vous allez avoir un certain nombre de questions qui vont vous être posées pour pouvoir savoir justement quels sont vos antécédents, quels sont vos réels besoins profonds, quels sont quelle est votre histoire de vie, vos habitudes de vie, comment ça se passe pour vous sur le plan personnel, professionnel, familial, dans votre environnement, si c'est un environnement urbain ou pas, ou rural. On pose pas mal de questions, mais c'est pour vraiment bien cibler vos besoins, parce que on ne laisse rien au hasard. Chaque petit détail compte pour pouvoir savoir justement dans votre corps qu'est-ce qui déraille en gros, quelle est la cause de tout ça. Et c'est grâce à ça, on joue un petit peu à notre petit détective en vous posant ces petites questions et en allant vraiment creuser tout ça. L'émotionnel aussi et le psychologique a énormément d'importance. Eh bien, ça nous permet de définir justement le pourquoi du comment et ensuite d'établir un protocole d'accompagnement sur mesure. Donc, c'est bien sûr des accompagnements qui sont confidentiels. On respecte le secret professionnel, bien sûr, ça c'est hyper important. Il y a aussi, on respecte la RGPD, hein, ça c'est la base. Tout est vraiment confidentiel. On a des comptes rendus, bien sûr, pour chaque consultant, mais on n'a jamais le nom en face de la personne, justement pour respecter la RGPD et le secret professionnel. Donc ensuite, une fois qu'on a fait le point sur tout ça, on établit un protocole d'accompagnement, comme je vous l'ai dit, qui est vraiment sur mesure. On le présente au consultant qui nous dit c'est ok, c'est pas ok, pour tel point. Vraiment, on se met d'accord sur les choses et ensuite on commence à mettre en place l'accompagnement avec certaines choses à appliquer. Ce ne sont pas des traitements, pas appeler ça des traitements, ce sont plus des conseils à appliquer, parce qu'on ne peut pas faire d'ordonnance, nous ne sommes pas médecins, mais ce sont des conseils à appliquer et justement à mettre en place dans son quotidien pour aller chercher l'objectif attendu qui, on va dire globalement, aller chercher son mieux-être et son épanouissement. On va dire ça globalement, hein, pour regrouper tous les objectifs. Donc, une fois que vous repartez avec votre protocole de conseil personnalisé, vous appliquez les choses quotidiennement et ensuite, on se voit régulièrement pour le suivi, justement, pour l'accompagnement, pour adapter s'il y a besoin, pour réajuster si besoin, mais surtout, être là en soutien pour que vous ne soyez pas seul. Et ça, c'est hyper important. Et c'est vraiment quelque chose que moi, je fais et que je veux mettre en avant. C'est un accompagnement régulier avec un soutien, mais surtout avec des rendez-vous réguliers que moi, je vais vous donner. Parce que, en général, le professionnel de santé vous dit, on se reverra dans tant de temps, prenez rendez-vous. Et souvent, on ne prend pas le rendez-vous parce qu'on n'a pas envie de déranger ou on se dit, non, c'est bon, ça va aller, ça va mieux. Mais c'est nécessaire d'avoir ces accompagnements réguliers justement selon l'objectif. Par exemple, dans le cadre d'une perte de poids, moi je conseille un accompagnement hebdomadaire. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a déjà le rééquilibrage alimentaire, les exercices physiques, le côté psychologique qui rentre en compte, la frustration, le stress, les envies de grignotage. Il y a énormément de choses qui sont à prendre en compte et le soutien est hyper important. Ça va permettre du coup de pouvoir recadrer s'il y a besoin, chaque semaine,
réadapter, aider pour les courses par exemple, aider dans des idées de recettes, enfin, etc., etc. Mais à côté de ça, vous n'êtes pas seul non plus. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'attendre le rendez-vous la semaine suivante pour poser vos questions, pour dire oh là là ça va pas, oh là là j'ai un coup de mou, oh je suis pas bien, je vais pas y arriver. Non, pas du tout. Dans les accompagnements que moi je vous propose, eh bien vous avez aussi un soutien quotidien. C'est-à-dire vous pouvez me contacter par mail, par message, justement pour que moi je sois là en soutien pour vous aider, vous accompagner pas à pas et vous aider aussi dans votre confiance en vous, votre estime de vous. Et ça, c'est une phase développement personnel et psychologique qui est hyper important et qui me tient énormément à cœur parce que je sais combien c'est difficile quand on a un objectif personnel à aller chercher, de le faire tout seul, c'est très compliqué. Donc, ça fait partie de mes accompagnements complets. Donc voilà, au niveau de tout ça, le temps d'accompagnement va varier en fonction des résultats, bien sûr, mais aussi en fonction des besoins. Ça peut être, si c'est dans le cadre d'une perte de poids, ce sera selon le temps de perdre le poids désiré, surtout dans le cas de surpoids ou d'obésité, parce que là, c'est vraiment un besoin au niveau de la santé. Et ensuite, pouvoir gérer une stabilisation et pouvoir se débrouiller tout seul par la suite. C'est vraiment ça l'objectif, c'est de vous accompagner pour qu'ensuite vous puissiez gérer vous-même après sans avoir besoin de moi pour selon vos problèmes de base, on va dire, pour pas que ça revienne en chronique comme je vous l'ai dit au tout début. Donc c'est selon les besoins et ça on l'établit dès le départ en fonction de la gravité, en fonction de votre état de vous, comment vous sentez, comment vous le ressentez. Et ça, c'est aussi bien sûr reconductible, on va dire, une fois qu'on l'a déterminé. Ça peut être reconductible, on peut repousser de quelques mois si besoin, mais c'est vraiment quelque chose qui doit se faire sur du long terme, en mon sens, pour justement que vous ayez toutes les clés en main, toutes les bases pour gérer votre mieux-être et votre épanouissement dans votre quotidien en tant que femme. Donc oui, ça s'adresse à tout le monde, la naturopathie et le développement personnel, mais moi j'ai décidé de m'adresser seulement à vous mesdames et mesdemoiselles, et parce que je suis bien placée pour en parler et pour vous parler. Déjà rien qu'au travers de mon expérience personnelle, mon histoire de vie, je suis passée par beaucoup de choses et je peux du coup vous transmettre toutes ces choses-là parce que je les ai vécues tout simplement et que je sais ce que vous ressentez. Voilà, donc j'ai fait le tour sur tous les bienfaits de la naturopathie, de comment ça se passe et comment vous pouvez en bénéficier. C'est vraiment très facile d'accès. Vous avez, je pense, près de chez vous des personnes compétentes totalement. Mais si vous vous reconnaissez dans ce que je vous dis et que vous avez envie de faire un accompagnement avec moi, c'est tout à fait possible parce que je fais aussi des accompagnements à distance justement grâce à la magie de la technologie. On peut le faire parfaitement et quand on aura fait notre premier échange, vous verrez justement que à chaque fois, je tombe dans le mille, dans vos besoins, dans vos ressentis, même au-delà des mots. C'est vraiment quelque chose de très très fort. C'est vraiment comme un sixième sens, en fait, une intuition qui est vraiment complémentaire à toutes les techniques que j'utilise et qui m'a permis jusque-là d'accompagner déjà de nombreuses femmes et notamment Vanessa qui est là présente sur ce live, qui est en cours d'accompagnement et qui pourra vous dire déjà tous les bienfaits qu'elle a pu ressentir dans sa vie, dans sa vie de femme, j'ai envie de vous dire, parce que c'est pas que physique, ça prend en compte vraiment tous les plans de son épanouissement de femme. Donc voilà. En tout cas, merci à vous de votre présence, merci de m'avoir suivi. Vous pourrez retrouver du coup le live en replay juste après. Vous pouvez bien sûr me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et YouTube également. Et il y aura du coup du nouveau contenu chaque semaine avec un thème différent. Et là, dès demain, vous retrouverez du coup le thème du développement personnel. Le mois d'août sera autour des bases de l'alimentation. Voilà, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite et
On y va, on avance ensemble pour vous accompagner vers votre épanouissement au féminin. À bientôt!